Bonjour, bonjour. Maman, vous êtes national, hein? Vous êtes dans le direct comme bien. Eh, prédiction de la journée. Nous sommes le 21 janvier 2026. Qu'est-ce qu'ils ont pour vous? Vous allez être amené, on jeûne aujourd'hui, c'est vrai. Donc vous allez être amené à rester un peu seul. Vous allez prendre du temps pour penser, repenser à votre vie, revoir votre situation. Vous demandez, est-ce que je suis vraiment là où je veux? Est-ce que je suis en train de faire ce que je veux? Est-ce que je suis en train d'atteindre mes objectifs? Donc, on montre à quelqu'un ici, je mets la lumière dans ta vie. Donc, tu peux allumer une bougie aujourd'hui. Ok? Tu vas allumer une bougie aujourd'hui. Et cette bougie, c'est vraiment pour un nouveau départ. Aujourd'hui, c'est un nouveau départ dans ta vie. Toi-même, tu dis c'est un nouveau départ. Et je déclare que je ne rétrograderai pas. Donc, on continue. Tu es un soldat de lumière. Il y a plein de choses que tu as appelé à faire. Et on va dire que tu le sais. Tu sais, depuis longtemps, tu sais ce que tu as appelé à faire. Maintenant, on me dit de te dire que ce que tu connais, tu dois vivre dans ta réalité en fait. Tu dois vivre dans ce que tu connais. Donc, je vois quelqu'un que tu connais des principes, mais tu as peur de les appliquer. Tu connais des choses, mais parfois tu hésites un peu ou tu doutes. Donc, il va falloir que tu sortes de cette énergie de j'attends toujours qu'on fasse pour moi, j'attends qu'on me donne, j'attends qu'une autre personne me donne. Donc, tu es un soldat de lumière. Il y a quelqu'un ici qui est un soldat de lumière. Tu portes la lumière en toi et tu as des idées qui vont changer la vie des gens, des idées qui vont aider les gens. Je vois aussi quelqu'un, on me dit, tu es en train de bouger, de pousser les gens pour qu'ils fassent, pour qu'ils sortent de leur zone de confort. Mais toi, tu dois d'abord sortir de ta zone de confort. Donc écrit ici, je sors de ma zone de confort. Ok? Je sors de ma zone de confort. Je vois quelqu'un ici, tu es en train d'encourager peut-être ton mari ou bien une de tes soeurs. Tu lui dis, voilà, fais comme ça, lance-toi. Et on me dit de te dire, de te lancer toi-même. Ok? Donc je sors de ma zone de confort. Il y a beaucoup d'opportunités qui sont en train d'arriver, mais ta préparation est nécessaire. Donc écrit ici, je me prépare pour mes opportunités. Je me prépare pour mes opportunités. Et je déclare que tu ne louperas aucune de ces opportunités. Donc le numéro de Reine Lumière, c'est 237 680 71 07 01. Je vois aussi une personne ici, tu es prêt. Tu es prêt en fait. C'est le moment. Tu t'es disposé, tu t'es préparé, tu as cherché, tu as demandé. Et on me montre que c'est le moment en fait. You're ready. Tu es prêt. Tu es prêt à entrer dans ta dimension, dans ta nouvelle dimension. Tu es prêt à changer ta vie. Tu es prêt. Et cette fois-ci, tu vas tenir. Je vois comme si dans le passé, tu as essayé, ça n'a pas marché, tu as rétrogradé. Donc cette fois-ci, il y a plus d'ordre dans ta vie. Tu es plus discipliné que tu ne l'étais avant. Tu es plus discipliné. Et tu pourrais choisir la discipline sur le confort. Écris, je choisis la discipline contrairement au confort. Donc je choisis la discipline par rapport au confort. Ok? Je choisis la discipline par rapport au confort. Et cette discipline, tu vas voir que ça va venir naturellement pour toi. Écris ici, la discipline est naturelle pour moi. La discipline est naturelle pour moi. Et tu vas manifester beaucoup de choses cette fois-ci. Avant, tu avais essayé, ça n'a pas marché. Cette fois, quand tu vas relancer, tu vas te rendre compte que la carte de la prospérité. Vous voyez, j'ai bien dit que ça va marcher. La prospérité va te guetter. La prospérité. Cette fois-ci, ça va marcher. Donc, il confirme. Tu es tombé sur ceci parce que tu le sens. Je vois même quelqu'un que dans les rêves, peut-être dans les rêves, tu as rêvé que tu récoltais dans un champ. Tu as rêvé que... Donc, on est en train de te donner. Dans cette saison, tu vas voir que tu vas recevoir beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, je te sors de tout hôpital dans lequel tu te sens attaché. Je te sors de tout endroit, de toute ferme où on t'avait enfermé.
Je te sors de toute prison dans laquelle on t'avait laissé. Et je déclare que tu peux accomplir tout ce que tu as commencé jusqu'à l'accomplissement total au nom de Jésus. Voilà, je vous fortifie. Donc, on continue la lecture. Qu'est-ce qu'ils ont pour toi dans cette saison pour aujourd'hui? Ils insistent encore sur le fait de rester seul. Ok? N'arrête pas de chercher ton... Parce que c'est quand tu restes seul que ta vibration monte et tu peux devenir. C'est quand tu restes seul que ta vibration monte et tu peux devenir quelque chose. Donc, quelque chose de mieux. Hier, je suis tombée sur la page d'une personne que j'ai connue, ça fait 8 ans. Non, 12 ans. 2014. J'ai vu une vidéo que la personne a fait, ça fait 7 mois. C'est là que je me suis rendu compte que les gens peuvent... Tu peux avoir un don, tu ne le manifestes pas. Vous pouvez être ensemble, vous dites, ouais, on va réussir un jour, on va réussir. Vous perdez de vue 15 ans plus tard. La personne n'a rien fait. Et c'est les gens que j'ai laissés en Angleterre quand je quittais. Et il y a des gens que j'ai laissés en Bénin quand je quittais. Moi, je disais que Dieu m'a dit de venir en Afrique. Donc, tu es dans la saison où la solitude va te permettre de t'élever et de manifester pleinement tout ce que tu portes en toi. Beaucoup d'entre vous, vous me suivez parce que vous sentez qu'il y a quelque chose de différent en vous. Vous sentez qu'il y a quelque chose de plus grand que vous êtes appelé à faire. Et très souvent, vous n'arrivez pas à faire la chose. Maintenant, je déclare, quand vous m'écoutez, plus vous m'écoutez, plus votre énergie monte, plus vous avez la force pour faire. Ok? Je me lance. Écris, je me lance. Et tu dois arrêter. On montre aussi que tu essaies trop de sauver les gens. Il y a quelqu'un ici, tu dois publier ton livre avant la fin de mars. Tu as déjà fait beaucoup de choses. Maintenant, la partie des livres doit se lancer. Écris ici, je finis mon livre. Je finis mon livre. Je finis mon livre. Me don't get a time for the hate and the blame. Got my mind on my money. Je finis mon livre. Je finis mon livre. Encore, je finis mon livre. Nicole, je n'ai pas dit qu'on est dans la saison de manifestation. J'ai dit ça, non. C'est quand il parle souvent, on va te parler pour vous. Dans la bouche de 2 personnes, une parole est établie. Donc je dis, tu dis, ça fait 2 personnes. C'est comme ça qu'on cimente la chose. Je sais que vous êtes très fort, vous aimez créer vos choses vous-même. Tu peux créer ça dans ton temps libre, quand tu es dans ton salon, même quand tu es dans la douche, en train de te laver. Ok? Voilà, donc arrêtez d'essayer de sauver les gens. Il y a des gens que vous essayez de conseiller depuis, mais vous finissez votre énergie à essayer de les pousser à faire ce que vous voulez. Donc on vous demande d'arrêter ça. Ok? Arrêtez ça. Maintenant, tu vas recevoir l'énergie. Tu voulais lancer une page. Tu vas recevoir la force pour lancer cette page. Tu vas recevoir la force pour lancer cette page. Je vois quelqu'un que tu as des beaux projets. Il y a de belles choses que tu veux faire. Mais tu te sentais toujours ralenti. Tu ne savais pas pourquoi. Maintenant, on montre que tu vas avoir beaucoup de visibilité. Les clients vont venir. Peut-être un studio photo ou quelque chose dans le média. Quelque chose où on arrange les gens, après ils deviennent plus beaux. Oui. Et là maintenant, on te dit, on te commande. Oui, on te commande de te lever. On te commande de finaliser le projet que tu avais commencé. Et tu es en train de recevoir les fonds et surtout les clients. Parce que je vois quelqu'un, tu vas recevoir un client qui va t'encourager. Et c'est le client là qui va faire même que tu vas ouvrir certains services. Il y a des services qu'on crée parfois à cause de certains clients. Et quand le client l'a fini avec le service là, il passe. C'est comme s'il venait dans ta vie seulement pour te faire créer le service là. Donc recevez les clients qui vont vous faire créer les services qu'on vous dit de créer depuis longtemps. Voilà. Donc il y a aussi quelqu'un, on t'a fait de fausses promesses avant. Tu tombais sur des personnes qui ne respectaient pas leurs paroles. Maintenant tu vas tomber sur les bonnes personnes. Reçois ici tes bons clients. Donc je vois quelqu'un que tu dois demander un rituel de protection. Ou toi-même tu dois faire ta protection. Demandez un rituel de protection chez Reine Lumière si vous voulez. Voilà. Donc, le numéro de Reine Lumière, c'est 237 680 71 0701. Tu dois arrêter de manquer de confiance en toi. Je vois quelqu'un ici que tu ne crois pas en toi. Tu doutes tellement. On te dit peut-être que tu as la capacité de vendre tel produit. Peut-être actuellement, ton revenu par jour, c'est 5K. On te montre un service que tu peux offrir, les gens te donnent 50K par jour. Mais tu doutes de toi. Donc, il va falloir que tu arrêtes de douter de toi et que tu te lances. Écris, je me lance. Écris, j'augmente mes revenus. Donc, je vois aussi une personne qui va élargir son business
Tu vas ouvrir peut-être d'autres succursales ou bien tu vas élargir, tu vas casser un endroit, tu vas construire pour élargir ce que tu faisais ou ce que tu fais. Voilà, recevez l'élargissement. Et lisez Ésaïe 54. Élargis ta tente, élargis l'espace de ta tente. Oui, étends-toi à gauche et à droite. Donc je vous bénis que vous puissiez augmenter, prospérer par la puissance du Saint-Esprit. Prédiction de la journée. Nous sommes le 20. On a fait les prédictions très tôt aujourd'hui. Première chose dans le direct, les prédictions. Before, after, before. I don't mean for everyone. Mon téléphone bug. Je veux lancer le direct sur TikTok. J'ai envie de lancer le direct sur TikTok. Ok. Bon, comment vous allez? On va acheter le bœuf vendredi. Je crois que je vous en ai parlé. Donc, on a acheté les draps lundi. Hein. Je vous ai dit, on a acheté les draps pour de nos sans-abri, non? On a acheté 40 draps. Et il y a quelqu'un qui nous a demandé hier soir si on voulait les matelas aussi. Donc, oui. On pourra donner dans les orphelinats. Donc, on va tenter, on va lancer les draps pour voir ce que ça va donner. Mais je suis sûr que ça va servir aux sans-abri. J'avais fait une fois un don aux sans-abri de Sandaga. Je leur avais donné des matelas. Mais les petits matelas de quelques centimètres là. Les petits matelas qu'on achète à 9 000 là. C'est ça que je leur avais donné. Ils étaient très contents. Vous allez bien, c'est super. J'ai relancé le téléphone. Voilà. Alors, je prends mon téléphone déconne ce matin, je sais pas pourquoi. Ce téléphone n'a pourtant jamais de problème. C'est Aristide que je connais là. Bonjour, monsieur Aristide. Are you the one, the English speaker?
Il y a des choses qu'on m'a demandé de dire ce matin. Donc j'attends de vous les donner. Mon téléphone ne veut pas TikTok. Ça a lancé finalement. On va voir si ça va tenir. Donc je demande la grâce pour vous passer le message qu'on m'a donné cette nuit. Quand je parle, que je parle avec puissance, avec force. Que mes paroles sortent avec excellence. J'entre dans mon office d'oracle divin. Et que mes paroles vous enlèvent de tout trou dans lequel vous vous êtes senti coincé. Que mes paroles soient comme un chemin quand dans le désert. Que mes paroles vous donnent une direction dans le labyrinthe dans lequel vous êtes. Au nom de Jésus. Que mes paroles vous apportent de la puissance. Que mes paroles restaurent votre vision. Que mes paroles restaurent votre force. Que mes paroles viennent vous enlever toute énergie qui a été déposée sur vous, dans laquelle on vous a trempé. Et que mes paroles vous donnent de la puissance. Je vois quelqu'un ici, tes yeux vont être activés. Your eyes. Your eyes. Chérie, on me dit de te dire de contrôler ton énergie. Ne dépense pas trop ton énergie. Tu n'es pas obligé de faire l'amour tous les matins. Ok, désolé. Tu n'es pas obligé de faire l'amour tous les matins. Tu n'es pas obligé de... Il y a une personne ici, là, tu te retrouves très souvent en train de succomber aux simagrées. On me dit les simagrées de peut-être monsieur ou bien d'une autre personne. Et la personne ne veut pas faire autant de discipline spirituelle que toi. Et c'est comme si la personne calcule toujours quand tu décides de faire un travail spirituel peut-être. Et la personne vient et te vide. On me dit te dire que ça se fait avec ton autorisation. Ce n'est pas sans ton autorisation. Donc si tu retires ton autorisation, ça ne se fera plus. Reprends ton pouvoir. Écris, je reprends mon pouvoir. Et je vais donner quelques facteurs qui vous ralentissent, sans que vous ne le sachiez. L'une des choses qui vous ralentit, c'est que vous faites ce que vous n'aimez pas faire. Tous les jours. Vous saviez ça? Vous êtes en chemin pour partir dans un travail que vous n'aimez pas. Vous dormez sur le lit et vous êtes marié à un partenaire que vous n'aimez pas. Vous faites ce que tout le monde attend de vous, sauf ce que vous aimez. Ça rend pauvre énormément. S'il y a une chose sur les personnes assez stables financièrement et assez prospères, c'est que ces personnes ne demandent pas l'approbation de quelqu'un. Quand elles veulent faire les choses, elles font. Rarement tu vas voir ces personnes se plaindre parce qu'elles ont déjà réglé toutes les situations qui pouvaient poser des problèmes dans leur vie. Rarement tu vas les voir se plaindre parce qu'elles ont résolu tous leurs problèmes. Répète avec moi, je résous tous mes problèmes. Encore, je résous tous mes problèmes. Encore, je résous tous mes problèmes. Chaque année, tu repousses ton départ de cette entreprise. Parce que tu te dis, non, il faut d'abord que je fasse telle chose. Il faut d'abord que je mette telle chose sur pied. Et plus tu ralentis, plus c'est difficile de te guider. Plus tu ralentis, plus c'est difficile de recevoir pour toi, de recevoir ce qu'on a pour toi. On va dire que c'est un peu comme si c'était de l'hypocrisie. Honorine, bonjour. C'est un peu comme si c'était de l'hypocrisie.
Tu n'es pas satisfait d'une situation et tu continues de faire la situation ou de partir dans l'endroit. Et chaque fois que tu fais quelque chose que tu ne veux pas faire ou tu fais quelque chose dont tu te plains, tu affaiblis ton pouvoir. S'il y a une chose sur les patrons ou sur les personnes qui dirigent beaucoup de choses, c'est que elles ont développé la capacité de dire ce qu'elles pensent. Elles ont développé la capacité de dire ce qu'elles pensent, de ne pas faire ce qu'elles ne veulent pas faire et de faire ce qu'elles veulent faire. C'est pour ça qu'on trouve qu'ils sont trop... Ah, tu es trop direct, tu es trop dur, tu es trop... Pourquoi tu parles trop? Parce que la personne connaît que si je garde ça dans mon ventre, no be good for me. Plus tu développes la capacité à être direct et à savoir ce que tu veux, même pour faire les ventes. Pour vendre, tu seras direct dans tes ventes. Une cliente vient, bonjour, ça c'est combien? Ça c'est combien? Vous voulez ou vous voulez pas? Vous voulez ou vous voulez pas? Oui, vous envoyez par quel moyen? Orange Money ou MTN Money? Je vais revenir. Ok, quand vous êtes prêt, revenez, bye. Ça marche? Vous êtes sûr? Si les prix en pas, ça fait comme ça. Est-ce que tu peux... Il n'y a pas moins cher que ça. Tu ne peux pas me diviser un peu le prix? L'un des gros facteurs qui te ralentit, c'est ça. Tu as donné toute ta force pour faire plaisir aux autres. Donc tu reprends ton pouvoir aujourd'hui. Tu n'es pas tombé sur cette vidéo par hasard. Je reprends mon pouvoir. Et je vois quelqu'un que tu es carrément attaqué physiquement. Literally, you're physically attacked. Carrément, ton corps, il y a des jours où tu te sens faible. Je vois quelqu'un qui entre même dans un bureau où tu travailles, tu n'es pas très content de travailler là-bas. Chaque fois que tu pars là-bas, tu te sens mal. Peut-être tu as des maux de tête au travail. Parce que ton esprit ne veut plus travailler là-bas. Ton esprit te dit de ne plus travailler là-bas. Chocolat noir, bonjour. Donc tu vas arrêter de traîner du pas et tu vas sortir de là. On ne peut pas t'aider tant que tu restes attaché à obéir à d'autres personnes. Tu n'es pas responsable de tes mouvements. Tu n'es pas responsable de ta volonté. Donc on ne peut pas te guider. En partant du fait qu'on t'a toujours donné ce qu'on t'a promis. Donc tu penses réellement que cette fois-ci on te dit que si tu quittes de là, tu lances ta propre entreprise, tu ne vas pas tomber. Est-ce que c'est faux? On a toujours été là pour toi, on a toujours assuré tes arrières. Les idées qu'on t'a toujours données, c'était de bonnes idées, tu le sais. Il est temps que je me lève. Écris ici. Je vois quelqu'un qui prend finalement sur elle la responsabilité de sa vie. Ce n'est pas ton patron qui te bloquait. C'est toi qui avais peur de faire ce qu'on t'a dit de faire. Donc tu bloquais ta vie et ton abondance.
Et on te dit que tu vas t'approfondir, tu vas aller plus profondément. Il y a des choses que tu vas découvrir qu'on ne pouvait pas te montrer tant que tu n'avais pas sauté. Tu vas creuser et découvrir d'autres talents et d'autres dons que tu portes. Tu portes beaucoup de dons en toi. Mais le fait que tu sois toujours en train de faire ce que les autres veulent, c'est comme si ça bloque tes dons. Ça te ralentit. Et tu vas aussi maîtriser tes émotions. Je vois quelqu'un qui se maîtrise énormément. J'ai beaucoup parlé récemment de maîtrise d'émotions. Parce que l'argent vient avec les émotions. L'argent vient avec les émotions. Donc tes émotions vont être régulées. Écris ici, je contrôle mes émotions. Et je vois quelqu'un qui sera très optimiste parce qu'il y a de bonnes choses qui arrivent. Répète avec moi, je suis très optimiste. Encore, de bonnes choses arrivent. Quand tu vas quitter ce boulot, on t'a tellement, je vois quelqu'un qu'on t'a tellement, fait peur avec le genre, si tu quittes, tu vas faire comment? Voilà. On montre genre, quand tu es à l'église et que tous les jours le pasteur dit, si vous quittez l'église, le diable va vous manger. Si vous quittez l'église, le diable va monter sur vos têtes. Au travail là-bas, on t'avait fait peur. Si tu quittes le travail ici, tes choses ne vont plus marcher. Tu vas trouver l'autre travail où? Tu vas trouver l'argent où? Tu vas faire comment payer ton prochain loyer? Non, 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 non. Tout ce que tu manquais, on est en train de te montrer exactement où trouver ce que tu manquais. They're giving you the steps. Écris, je reçois les étapes. Je reçois les étapes. I receive the steps. I receive the steps. Les bonnes choses arrivent encore. Tu vois, quand tu es sur le point de commencer un bon film. Et tu entends tan 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 tan. La chanson là me met toujours de bonne humeur. Je ne sais pas pourquoi. Tan 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 tan. Parce que je sais que le film que je vais regarder là, je vais manger le film là dans mon esprit. Ça commence bon. Tan 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 tan. Qui ne connaît pas la chanson c'est? Qui ne connaît pas? La sensation que tu ressens là. Moi, j'étais accro au cinéma quand j'étais petite. J'étais accro. Le cinéma de 50, de 75. Le cinéma Étoile de Bafoussam. Le cinéma Empire de Bafoussam. Les films hindous du cinéma Étoile. Oui. Après, c'était le cinéma où là encore là. Quand j'étais en France, je partais en France, Angleterre, je partais au cinéma. Cinéworld. Je crois qu'en Angleterre, c'est Cinéworld. Il y a cette sensation quand tu connais que là où je suis là, pour les 2 prochaines heures, personne ne va me déranger. It's gonna be feel good. Même si à l'acteur, le chef bandit dans le film, je sais que le chef bandit sera tapé par l'acteur. Je sais que j'ai des émotions qu'on va me donner qui seront nice. Donc, Major, bonjour. Donc, il y a cette sensation-là. On me dit que c'est ce qu'on veut que tu aies toute la journée. Ça va devenir ta nouvelle sensation. Parce que c'est toi, c'est ton ressenti qui donne le ton de ta vie. Répète avec moi. C'est mon ressenti qui donne le ton de ma vie. Vous devez faire une banque émotionnelle où il y a tellement de bonne humeur que si quelqu'un te... Peu importe le problème qui se passe dans la journée, ça n'arrive pas à casser ton humeur. Tu en as le yango de quelqu'un, il te met de mauvais, il t'énerve, il te parle mal, il met la musique, il coupe le... Tu es tout de bonne humeur. Vous savez que les yangos volent l'énergie aussi.
quand vous entrez dans le taxi des gens là. Il est 1h, monsieur le boss. Tu en as le taxi de quelqu'un. Il y a des taxis, même d'abord que leur odeur corporelle, d'abord c'est le hélélé. Son odeur corporelle d'abord te gifle. Que pouah! Alors que tu t'es parfumé. Je ne sais pas, mais j'ai passé tellement... Hier, je suis sorti. C'est pour ça que je n'ai pas fait le direct le soir. Parce que les énergies des gens, on est passé par Ndokoti. Oh my goodness. Oh my God. On a fait 20 minutes en Ndokoti. J'ai dû fermer les yeux à certains moments parce que voir la souffrance maintenant me dérange. Quand ils voient peut-être comment les gens on se pousse, I don't like to see that. C'est vrai que mon chauffeur, c'était pas très gai. C'est le genre de chrétien qui avait un peu un début de calvitie qu'il a essayé de camoufler. Et dans sa voiture, il joue les chansons religieuses. Il a mis la Bible sur son capot pour te montrer que moi, je suis chrétien. Je suis chrétien. Et il m'a même d'abord menti qu'il venait. Le Yango dit que je suis devant le tout, madame. Je dis que monsieur, je suis devant la porte du studio. Je ne te vois pas, pourquoi? Il m'a menti au téléphone 2 fois. Tu es dans sa voiture, tu vois la Bible sur le truc. J'ai une fois senti que non, this is gonna be a nice ride. Je suis là, je tourne, je te regarde sur le coin, on tourne, je ne le vois pas. Hein? Je ne peux même pas avoir affaire à leur haleine parce que je dors, je m'assois toujours derrière. Je ne m'assois jamais devant quand je vais dans les Yango. Donc, quand on a fait tout ça, après quand je suis arrivé à la maison, I was depleted of my energy. Je sentais que l'énergie, j'avais les maux de tête. Je dis, mais if I can just stay at home, je ne sors pas faire le shopping pour la nourriture. Je ne sors pas acheter les habits. J'ai quelqu'un qui m'achète les vêtements et m'apporte. J'ai quelqu'un qui achète la nourriture et l'apporte. J'ai quelqu'un qui... On fait tout. Donc si je sors seulement pour aller faire un truc sur l'enfant, après il revient. Je fais mon sport chez moi. Je sors, je marche dans le quartier le matin à 6h quand il n'y a pas encore les gens qui sont dehors. Donc je m'arrange toujours pour ne pas rencontrer les gens. I don't want to see people. Je viens, je vous parle ici et c'est fini. Et je parle à mes clients, je gère mes entreprises au téléphone. L'énergie. L'énergie. Et parfois quand tu passes du temps seul, ta vibration monte tellement que le jour où tu sors, tu peux mettre les gens de mauvaise humeur énormément. Parce que ton énergie qui est montée là, elle est très positive. You got some heavy positive energy. Vous n'avez pas remarqué quand vous restez trop à la maison, vous devenez aussi brune. Parce que même le soleil ne vous touche pas trop. C'est à l'heure, c'est comme ça qu'elle prend souvent mon soleil. Je pars au balcon là-bas, je prends le soleil, après je rentre à la maison. Tu deviens plus clair. Il y a quelque chose de spirituel sur rester à l'intérieur. Hein, ou ne pas se frotter à trop d'énergie. There's something about it. Donc, vous allez faire une banque de positivité. Tu mets tellement dans ton compte bancaire positif, tellement de bonne humeur, tellement de bonne énergie que... Et la bonne énergie produit les dos. Je vous dis. Parfois, tu restes dit que je veux accomplir telle chose. Tu sors le jour là, tu pars au marché. Telle personne te touche, telle personne te frôle, telle personne te... C'est comme si on te malmenait même là-bas. De l'eau. Achetez mes chaussures, 2000. Tu n'achètes pas les chaussures, 2000. 500. 500. Donc, tu te tournes ici, Et c'est hier que je me suis rendu compte que quand je sors souvent, je regarde les pop-corn que je veux manger. Je vois la canne à sucre que je veux. Je vois les arachides que je veux. Je vois la pastèque que je veux. Donc, je peux sortir une journée. À tout moment, je suis en train de dire au chauffeur, achetez-moi ça. Donc, quand on sort, à la fin de la journée, je lui donne toujours même 1000 francs. Parce qu'il m'a acheté ça là pour 200, ça là pour 100 francs, ça là pour 250, ça là pour 300. La canne à sucre, pop, je prends, je mange. Oui. Maman, ils adorent frôler les gens. Et il y a l'autre qu'on te touche, alors on t'appelle. Hey! Il vient prendre ta main. Tu prends ma main pourquoi?
Et il y a ceux qui viennent seulement avec quelque chose devant toi, ils tendent comme s'ils te donnaient. Il faut que tu dises non, non, je ne veux pas, non, non. C'est quoi? Vous allez faire une banque émotionnelle. Une banque émotionnelle. C'est-à-dire que tu as tellement accumulé de la bonne énergie que tu es rassasié. Tu as même les réserves. Oui. Écrit ici, je constitue ma banque émotionnelle. Déesse du bas, merci. Venant d'une déesse, c'est très gentil. Tu regardes de te retrouver dans les foules, Béatrice. 500. De l'eau. Il y a les pays où je suis jamais allé au marché. Je me rappelle la première fois que je suis allé à Djamé, à Abidjan. Maman, j'étais allé au marché comme ça. J'ai arrêté mon sac comme ça. Et je me suis rendu compte la période là que ça faisait des mois que je ne peux pas partir au marché. Tu rentres le soir, tu es fatigué. Parce que toute ta banque a été vidée. Tes émotions, c'est ton âme. Ta bonne humeur, c'est ton âme. Vous savez ça? Dites avec moi que ça va marcher. Allez, on dit. Ça va marcher, ça va marcher, ça va marcher, ça va marcher. Ça va marcher, ça va marcher, ça va marcher, ça va marcher. Encore. Tu dois t'habituer à être insolemment positive, chérie. Le business que tu veux lancer là, ça va marcher. Tu as compris Faveur. Tu as compris Béatrice, Maurice, Israël, Léa, Adèle. Quelqu'un dit, tu sais vraiment, je ne suis pas sûr que tu dis que pardon. Si toi, c'est ce que tu veux me dire là, il faut laisser. Tarnan. Parce que moi, mes choses, ça marche. Qu'on fait ça jusqu'à ce que un jour, tu restes quand ça commence à marcher réellement, tu dis, waouh. Ça m'a pris 4 ans pour déclarer, mais aujourd'hui, je suis là, je suis au niveau où mes choses marchent seulement. Igowaka. Tes choses ne peuvent pas échouer. Vanessa, laisse, ce n'est pas la positivité, laisse tes bêtises là. Dédié dit que ça va marcher, tu dis que c'est la positivité. Vous aimez trop ça. Vous aimez montrer que vous connaissez. Va faire ta page, tu fais le coaching sur ça. Tu as compris, chérie? Moi, je suis dans la spiritualité. Il y a certains démons que je suis en train de couper leur tête quand ils vous parlent. Quand ils parlent comme ça, je suis en train de... Les démons de la nuit, là, il y a même 4 entités qui vous sont venues dans vos rêves. Tu t'es réveillé avec les soucis dans ton cœur. Je suis en train de faire une bataille spirituelle, s'il vous plaît. Donc, je ne suis pas en train de faire la positivité. Je ne suis pas dans la positivité. Souvent, je te rêve avec l'inquiétude, le cœur lourd. Tu ne sais pas pourquoi. Il suffit que tu écoutes un peu 3 à 4 fois que ça va marcher. Le démon là disparaît. Ne croyez pas qu'elle me met dans le direct, c'est là, je manque ce qu'elle veut faire de ma vie. J'ai dû choisir entre mon sport et puis le direct. Il dit que bon, je fais d'abord le direct. Parce que le sport, je peux le faire à tout moment. Je mets mon truc pendant que je suis en train de regarder un film là-bas, je fais le sport. Finalement, il fait que je vois qu'elle fait 30 minutes de sport. Ou 45 minutes. Parce qu'elle regardait le film. Tu mets le pédalo, tu mets le film. Le moyen le plus pour faire ton sport. Oui. Parce que quand tu ne fais pas, quand tu ne mets rien, tu commences à faire comme ça là. Après 3 minutes, ta tête est en train de dire que c'est beaucoup, ça fait, mes pieds chauffent. Ah, j'ai mal aux pieds. Alors quand tu regardes le film, ça te distrait. Donc je dis que vos choses vont marcher. J'ai dit que quoi? J'ai dit que quoi? J'ai dit que quoi? Je n'entends pas. Ouvrez vos bouches, vous dites. Je vois quelqu'un qui est dans la voiture avec son mari. Tu es en train de m'écouter et ton mari est à côté de toi. Dis à ton mari que ces choses vont marcher. Dis-lui. Dis que je t'ai dit de lui dire
Que l'argent qu'il attend là, ça va venir. Voilà. Ça va marcher, ça va marcher. Les choses de qui? Toi et qui? Toi et qui? Mets-toi avec ton mari, ne même pas avec moi. Je vous ai dit hier. Hier, j'ai fait le direct, j'ai dit de ne pas vous associer n'importe comment aux gens. Tu as compris? Voilà. Faveur de Dieu, je sais que je t'ai déjà lu, mais on me dit de te dire encore un message. Faveur de Dieu. Tu es là, non? La première fois que tu es tombé sur mes vidéos, tu as pris une consultation et je t'ai consulté, je crois, le lendemain ou le même jour, un truc comme ça. Tu as beaucoup, c'est pas pour rien que tu t'es appelé faveur de Dieu. Tu as beaucoup de grâce. Tu es une personne que tu es comme une rivière. Tu as d'ailleurs l'énergie de la rivière. Il faut souvent partir dans, si tu trouves des rivières, je ne sais pas si c'est facile de trouver des rivières à Abidjan. Tu trouves la rivière. Si tu vas dans une rivière, tu lances des bonbons, des biscuits, ça va te donner beaucoup de faveur. Enfin, ton nom c'est faveur, bon. Ça va te donner beaucoup de faveur. Tu es une personne très prospère. Je crois que même quand tu étais petit, tu ne te voyais pas pauvre. Oui, tu ne te voyais pas pauvre. Tu es très protégé. Il y a des esprits qui veillent sur toi. Et dans le passé, tu as rencontré des personnes qui ont vu l'énergie que tu portes et qui sont venues pour faire semblant et te voler. Tu as eu beaucoup de fausses promesses. Oui. Et il parle aussi du manque de confiance en soi. Tu écoutes bien ce que Dieu te dit. Mais parfois, tu as la facilité parfois à ce que quelqu'un vienne par respect pour la personne. Tu laisses qu'il te domine. Et tu te retrouves en train de faire ce que la personne veut. Donc, il va falloir que tu écoutes ce que toi-même tu ressens en toi. Parce que tu es très connecté à l'Esprit de Dieu. Ok? Donc, arrête de douter de toi. Voilà. Ça, c'est ce qu'on m'a dit d'ajouter à notre conversation de l'autre jour. Manque de confiance. Et pour cela, tu dois commencer à faire ce qu'on t'a dit de faire. Donc, si quelqu'un te trouve même déjà, il te trouve que tu es en train de faire. Donc, il n'y a même pas moyen qu'on te fasse faire marche arrière. Un peu comme si quelqu'un te trouve dans l'avion. Il dit, mais on s'apprête à décoller, je ne peux pas sortir de l'avion. Voilà, donc lance. Voilà, ok, ça c'était pour toi. Tout à l'heure, je pensais à vous faire un bain de cloche, un bain de son, ok? Ah, this is good. Je fais ce que vous le faites. Vous savez quoi? J'ai des instruments qui font les sons dans mes magasins. Il y a une personne ici là, tu dois acheter soit la cloche. À quoi on vend ça? Je vends ça à quoi? Prends ça là-bas. Achète ça. Vous savez, c'est ce qui fait le son, non? Tu tapes, ça fait ding. Achète ça. Parce que quand je fais ça comme ça, je vous dis que literally, carrément quand je fais ça, quand j'écoute ce son, ça retire des choses de mon cœur. Je sens comme si c'est en train de pousser la négativité que j'ai peut-être absorbée. Donc, on montre que c'est l'un des moyens rapides aussi pour rééquilibrer ton énergie. Ceux qui sont à Yaoundé, si vous voulez ça, vous commandez chez Miss Teme et on va poster à Yaoundé. Mais ça, il y a cadeau là actuellement. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Il y a soit ça, soit ce que j'ai montré là, soit la cloche. Celle-ci, c'est une taille où je porte. Quand je voyage toujours avec ça. Partout où je vais, regardez, voilà ma main. Vous voyez, non? Oui. Ça, c'est la thérapie du son. C'est la thérapie du son. Parfois, quand tu veux prendre ton bain, tu prends ça. Je mettais souvent la cloche dans mon kit des envoûtements. Je n'avais pas mis ça là-bas par hasard. Tous les kits que vous achetez chez moi, parfois je suis dans une vision avant de voir ce que je dois mettre dans mes kits. Donc parfois vous allez voir les produits qui sont dedans, vous demandez mais pourquoi elle a mis ça? Oui. Avant j'avais la cloche dans le twist. Donc ta cloche là, il faut bien l'utiliser, Rosita. Apprends à te faire des bains de son avec. Des bains de son. Pour l'instant, je vous nettoie de toute mauvaise énergie. Voilà.
Inspirez. Expirez. Parfois, tu restes, il y a quelque chose qui t'embête, tu ne sais pas quoi. Tu te dis que j'ai pris ça où? C'est qui? C'est comment? Tu veux faire quelque chose, mais ton esprit n'est pas assez stable pour lancer. Bonjour Nemata, comment ça va? Tu n'es pas assez... Tu dis, prends ta cloche. Tu fais ça. Oh my God, this is so good. Oh my God, c'est tellement bien. Tu fais ça, tu fais des inspirations profondes. Encore. Ah, Florence, tu as la cloche qui est sortie dans ton kit. Il faut mettre ça dans ton sac, tu utilises souvent. Inspirez. Expirez. Inspirez pendant que je fais la cloche. Ça va marcher. Oh my God, je me sens tellement bien. I feel good. Da, 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 da. I need it out now. I feel good. Need it out now. So good. So good. I got you. Je vois pas vos dents, pourquoi? Pourquoi vous souriez pas? Souriez. Souriez. Je refais la cloche et vous souriez, ok? Inspirez. J'ai envie de me coucher sur la plage. Pendant ma grossesse, j'ai passé 4 mois. J'avais pris une maison à 1 minute de la plage. Carrément, je sortais de ma maison, je traversais la route. Like, j'étais en face de la plage, carrément. Et les matins comme ça, quand je finissais le direct, je partais comme ça me coucher sur la plage, même 1 heure de temps. Oh my God. Je regarde le soleil. Et le soir, c'est là-bas que je regardais le... J'ai souvent fait des directs là-bas, non? Au coucher du soleil. Vous vous rappelez qui était dans le direct que j'avais fait une fois? Quand j'ai fait 2 fois, je me suis carrément arrêté, je ne parlais pas. Et le soleil se couchait et je vous montrais en direct. Magique. Beautiful. Beautiful. Il va aimer la plage. Je pensais encore hier à prendre. Je pensais repartir m'installer. J'aime beaucoup changer de maison. I don't know. J'aime. La stabilité pour moi, c'est. Je peux louer une maison, je ne laisse pas y encore rester parce que là-bas, l'endroit là me plaît. Oui. Je pensais prendre une maison quelque part. Je reste là-bas encore. J'aime beaucoup la plage. Beaucoup. Ok, Célia, tu es à Libreville, tu veux prendre le kit. Prends le numéro de l'entreprise. On est à la montée de lui à Libreville. On est à la montée de lui. Le numéro c'est 074 18 0080. Merci pour les cadeaux sur TikTok. Le numéro, c'est je te donne le numéro, la montée de lui. Tu vois l'Odica, non? Quand tu quittes de l'Odica, la rue de l'Odica, là, tu montes au bout de la rue. Avant d'aller au marché de lui vers la gauche, tu vas voir mon magasin en face là-bas. C'est là-bas à Libreville. Quand je vous consulte, je vous dis de prendre des kits. Prenez-les rapidement. Parce que parfois, comme tu pars comme ça, tu peux oublier. Et comme tu oublies là, tu peux encore faire même 4 ans avant que ton esprit revienne encore pour dire hey, il faut que je regarde ma situation. Vous savez qu'il y a des cycles spirituels, non? Il y a des périodes où tu te questionnes beaucoup, tu veux savoir, ou bien tu as beaucoup de problèmes. C'est parce que l'esprit est en train de t'appeler que fouille un peu. Quand tu fouilles,
Tu commences à faire des choses, tu fais. Hmm? Maintenant, quand tu zappes la période là, tu ne fais rien. Tu peux encore être confortable, tu trouves peut-être un boulot, tu payes ta facture qu'il y avait là et puis c'est bon. Comme tu rentres là, tu peux encore faire 5 ans avant que ton esprit se réveille encore pour dire cherche. Donc obéissez vite. On refait un dernier bain, un bain de son. Inspirez. On inspire. On expire. On sourit. On inspire. On expire. On sourit. On inspire. On sourit. En expirant. Les choses vont marcher. Après, tu as pris le sel, la crème, élimine ma vie et le donne-moi tout. Cette fois, il faut prendre un kit qui a l'huile de blindage. Donc, prends le kit fondation si tu n'as pas encore pris ça. In the glory of your presence, I find rest for my soul. Pendant cette paix, ce moment de paix que tu es en train d'avoir, ils sont en train de te guérir. I love your presence. Je vois quelqu'un que tes choses sont en train de se remettre en ordre. Tu as traversé trop de chaos. Tu as traversé, en anglais on dit turmoil, ok? Tu as traversé des tempêtes. Tu as traversé des tempêtes. Tu as traversé des tempêtes. Tu es fatigué, tu es à bout. Pendant que vous m'écoutez, ils sont en train de... They're reshaping you. On te refaçonne, chérie. On apporte ce dont tu as besoin. On apporte ce dont tu as besoin. Ok? Souris. Inspire. Répète avec moi, je reçois ma restauration. Inspire. Je reçois ma restauration. J'ai bien envie de faire des séances de méditation collective. Je sais pas, le Saint-Esprit est en train de m'inspirer. Genre, si je marche, je viens peut-être dans votre pays, je fais juste des séances de méditation. Avant, je faisais des séances où j'enseignais beaucoup. Mais je pense que je vais faire des méditations collectives et on va laisser juste l'esprit guider. Ouais. On va mettre d'abord Yaoundé. Yaoundé, je vous ai négligé jusqu'à... Hein, Yaoundé. On va mettre Yaoundé, après on va mettre Douala. Après, Abidjan va suivre. Je suis tellement contente que je n'ai même pas envie de me casser aujourd'hui. Je ne veux pas faire, je veux pas... I don't want to lift a finger today. Inspirez. Expirez. Something new is about to happen. Quelque chose de nouveau est en train d'arriver dans ta vie. C'est pour ça qu'on t'a mis ici aujourd'hui. Tu n'es pas là par hasard.
Je vois qu'au mon image, ils sont en train de changer les pièces de la voiture. On retire, on remet autre chose qui est nouveau et qui est mieux. Mhm. Yaoundé, au moment de Yaoundé, c'est le premier endroit. Et je ne viendrai que là où les gens ont réservé. Oui. Parce que le Burkina, j'étais allé au Burkina la dernière fois. Mais le Burkina, c'est une terre très, très challengée. Très. Le Burkina avait eu beaucoup de challenges. Mais je vois Yaoundé. Yaoundé est plus imminent. Donc, je vais peut-être vous mettre Yaoundé dans 3 semaines. Je viendrai à Yaoundé peut-être le 15, c'est un dimanche. La période du 15. Je crois que le 14, c'est un samedi. Le 14 février, c'est un quoi? Oui, je viendrai à Abidjan. Pour Abidjan, on m'a montré, je dois venir à Abidjan. Je dois venir à Abidjan. C'est trop. Même hier encore, je ressentais cette énergie. Je ne viens quelque part que par direction divine. Donc, quand je viendrai, s'il y a des gens qui veulent réserver les soins énergétiques, connexion ancestrale, si j'ai fait la connexion ancestrale en présence, ça peut être trop fort. Mais voyez, c'est pour ceux qui m'attendent dans leur ville, vous verrez, selon ce que l'esprit va me guider. Mais Yaoundé, le 15, c'est un quoi? C'est un dimanche. Ça, je suis encore jamais venu à Dakar. Pourtant, j'ai beaucoup de followers à Dakar. J'ai beaucoup de personnes qui suivent ce que je fais à Dakar. T'es rêvé de moi. Merci de me l'avoir dit. D'accord, le 14, c'est un samedi. Est-ce qu'on peut prendre le vol pour arriver là-bas? Parce qu'il ne peut pas me taper des heures avec l'enfant dans le bus. Je vais voir si je peux prendre le vol pour arriver là-bas assez tôt. Je verrai. Mais Yaoundé, je suis sûr à 90% que je serai à Yaoundé le 15. Maintenant, il faut que je voie ce que l'esprit va me dire de mettre comme prix des tickets pour le pass pour l'entrée. Il faudrait qu'on prenne au moins 3 à 4 heures de temps juste. Et le jour-là, quand vous venez, ce n'est pas pour les plaintes. Parce que vraiment, on va juste faire une méditation collective. J'ai bien envie de faire ça avec vous. C'est peut-être le lendemain ou le surlendemain que je pourrais travailler physiquement sur les gens. Mais dimanche, ce sera juste pour la méditation collective. Allez, inspirez. Expirez. Tu es sur le bon chemin, ma chérie. Côte d'Ivoire, je vais probablement venir chez vous en mars. Ok? Mars. Je regarderai les dates et puis je vais mettre comme ça, vous pouvez vous préparer. Et puis je peux aussi réserver la salle et tout ça. Inspirez encore. Expirez. En expirant, il faut imaginer comme si quelque chose de mauvais sortait de ton ventre pour partir. Inspirons. Expirez. Il n'y a que la bonne humeur qui reste. Répétez avec moi, je suis jolie. I'm beautiful. Les Français, le jour où il va arriver en France, vous ne voudrez pas que je rentre chez moi, je sais. Je suis en train de vous demander de respirer. Ne me demandez pas de prier pour vous. Je suis en train de respirer comme j'ai dit. Inspirez. Répétez avec moi, mes choses marchent toujours. Mes choses marchent toujours. Inspirez. Répétez avec moi, je mérite le bonheur. Inspirez. Expirez.
Dites avec moi, je suis heureuse. Alléluia. He has won the victory. Je suis belle. Je suis heureuse. Inspirez. Expirez. Que toutes les mauvaises choses de votre ventre sortent. L'inquiétude là. Laissez l'inquiétude sortir. Tu vois, quand tu t'inquiètes ou tu as peur là, il y a une partie dans ton ventre qui fait mal, non? Inspire. Et tu vois comme si un fil sort de cette partie-là avec toute la douleur. Inspirez. Expirez. Vous allez bailler. Il y a les petits démons là qui sont en train de sortir. Oh my goodness. Mon dos. Ils sont en train de travailler. Tu as compris, chérie? Ne t'inquiète pas. They're working. Ils travaillent. Queen Gebiken, bonjour. Comment ça va? Queen, thank you, my queen. Inspirez encore. L'inquiétude qu'il y a dans ta poitrine là, ouvre la bouche, ça sort. Ferme les yeux. À genoux devant ta face, merci mon Dieu pour cette immense grâce. Tu n'es pas encore né, et tu me donnes tellement de joie. J'ai hâte de te prendre dans mes bras, mon bébé. Qui allait commenter sur ma vidéo d'abord, s'il vous plaît? Vous êtes parti commenter. Je vous demande de mettre votre nom en bas de la vidéo, non, et de dire c'est moi de TikTok. Les gens de TikTok là, quand vous partez en bas de ma vidéo, sur YouTube, mettez votre nom de TikTok. Je vais regarder les commentaires. Je t'aime, mon bébé. So popongé, so popongé. J'ai hâte de partager avec vous les autres chansons que le Saint-Esprit m'a inspirées. J'ai une chanson en particulier là. Un jour j'étais down. Je sais pas ce que j'ai traversé. Parce que je les ai dans mon téléphone. Je les ai faites depuis 3 ans. J'ai mis la chanson là. J'ai écouté. Ça m'a soulagé. Everything that I touch turns in gold. There's a plan for my life. Quand il chante, il y a toujours une partie qui veut slammer ou rapper. Donc il y a une chanson là que une des chansons dit I'm the light of the world, city set on a hill.
Everything I touch turns in gold. Je suis la lumière du monde. I'm the light of the world. Je suis une cité qui a été mise sur une montagne. Tout ce que je touche se transforme en or. Il y a un plan pour ma vie. Quand j'entre, la lumière entre avec moi. Et j'ai mon ticket pour le trône. C'est ce que je dis dans la chanson là. They bury me but I grew up. I'm an oak tree and cover the world. Ils m'ont enterré mais j'ai grandi, j'ai poussé. Je suis un chêne et je couvre le monde. Et je dois libérer tous mes dons. Parce que j'ai beaucoup de personnes qui me regardent. C'est ce que je dis dans la chanson. Hein. Il y a des dons que vous portez. Ceux qui mettent le nom ici, j'ai dit partez sur YouTube. Le nom de la vidéo sur YouTube, c'est Reine Lumière SOH. Reine Lumière sort. Vous écrivez SOH, vous allez voir le titre de la chanson. C'est Sort Poupon. Donc vous allez cliquer là-bas. Et en bas, c'est en bas de cette vidéo que vous mettez votre nom de TikTok. Vous dites que je viens de TikTok, je suis telle personne. Et tu dis si tu aimes la vidéo ou pas. Et tu fais un like. Je n'ai pas demandé de mettre votre nom sur TikTok. Ok? Ne te dérange pas, chérie. Je n'ai pas besoin de gronder. Je suis de trop bonne humeur pour gronder les gens. Et puis si vous voulez, vous faites. Si vous voulez, vous ne faites pas. Je ne sais pas, j'ai appris à une... Je rentre dans une phase de ma vie où corriger les gens prend beaucoup d'énergie, chérie. Je ne veux plus corriger. Celui qui veut se corriger va se rendre compte, il va se corriger. Corriger les gens prend beaucoup, ça prend de l'énergie. Tu as ta petite soeur peut-être. Tu veux la corriger, elle ne t'écoute pas. Ça prend beaucoup d'énergie. Bonjour, monsieur Fortuna. Ça suce l'énergie. Je n'ai plus d'énergie à donner pour corriger les gens. Celui qui veut faire, va faire. Celui qui ne veut pas faire. Donc quand vous dites même que vous souffrez là, vous ne souffrez pas. C'est parce que vous avez développé la capacité à ne pas obéir quand Dieu vous parle. D'abord. Donc si tu n'écoutes pas Dieu, c'est moi que tu vas écouter. Bien sûr que non, chérie. Ok? Ah, d'accord, Wafo, oui, Wafo 1969, d'accord. Tu portes beaucoup de dons en toi qui vont aider les gens. Vous voyez que j'ai pris 5 ans avant de libérer ma musique, pourquoi? Je ne pensais pas que ma musique peut aider quelqu'un. Je gardais la musique dans mon téléphone. Mais maintenant, il y a les jours où je me trouve down. Je prends ma musique, j'écoute, ça me remonte. C'est là que je commence à dire qu'il m'aise. Je suis down. Je me rappelle un jour, j'étais au Gabon. J'avais eu une dure journée. C'est comme si j'ai bataillé avec les monstres le jour-là. Je me suis assise dans les escaliers. Je ne suis même pas arrivée à l'appartement parce que j'étais au 3e. Je me suis assise dans les escaliers. J'étais down. J'ai mis ma musique, j'ai mis à mon oreille. J'ai commencé à écouter. Et quand j'ai commencé à planifier les vidéos que je devais faire et les albums que je devais livrer, les chansons à libérer, je voulais laisser les chansons là parce que ce sont mes premières chansons, mes toutes premières chansons. Avant, en termes de... C'était un amateur, mais le gars là était très... Il était encore nouveau dans la musique, ça fait 3 ans. Mais c'est quelqu'un qui aimait... Donc quand on se mettait ensemble pour écrire, ça coulait. Donc ce n'est plus lui qui fait mes chansons maintenant, mais ça coulait. Et nos lyriques n'étaient pas parfaits, même le beat n'était pas parfait, quoi que ce soit, mais... Moi, ça m'aidait tellement. Même les chansons de ma fille, hein. Là, quand ma fille a chanté, a commencé à chanter, ça fait 2 ans. Et ses premières chansons aussi qu'elle a faites. Elle est entrée en studio depuis 4 ans ou 5 ans. Je crois que 2022, non. 2000. Quelle est l'année où on m'a fait, j'étais partie en cellule là. Je suis allée en cellule en quelle année? Fin de 2021.
C'est l'année là que ma fille entre en studio aussi. Donc même ma fille, c'est 5 ans plus tard, elle a 16 ans. C'est maintenant que ces chansons sont en train d'être libérées aussi. Les filles ont quoi avec les barbes? Jusqu'à y voit 2 personnes qui me disent que barbe, pardon, laissez. La barbe ne tue pas. Le jour où je vais me sentir inspirée, je vais faire. Je ne fais pas les vidéos. Tout ce que je dis dans mes vidéos, c'est l'inspiration divine. Si je ne suis pas inspirée, je ne parle pas, ok? Ça veut dire que ce que je suis en train de dire maintenant là est important. Ok? Un jour, ma fille avait 10 ans ou 11 ans. Peut-être 9 ans et demi. De temps en temps, dans ma vie, j'ai toujours été down financièrement. Ce qui fait que je me suis très souvent retrouvée en train de dormir dans la même chambre que ma fille. Parce qu'on vivait dans une petite chambre. Donc, l'année là, donc c'est là 6 ans, je bossais énormément. Je rentrais du travail tard. J'ai bossé, je me suis couchée vers peut-être minuit. Et 3 heures, elle était couchée à côté de moi. Je me réveille. Tu vois, quand tu sautes souvent à 3 heures, j'entends ma fille en train de chanter dans son rêve. Donc, elle a endormi profondément et est en train de chanter. Et quand elle chante, je crois d'abord que je n'ai pas bien entendu. Après, je prête attention. Je vois elle en train de chanter. L'Esprit de Dieu commence à me parler. Que je t'ai dit, emmène l'enfant ici au studio. Croyez-moi, si j'étais dans une petite chambre avec l'enfant, ça veut dire que je n'avais pas les dos pour la mettre au studio. Je n'avais pas l'argent pour la mettre au studio. J'ai supplié le gars du studio. J'ai quand même gratté les sous. Je ne sais pas comment j'ai fait. Je l'ai amené au studio. Et il faut qu'elle retrouve. Je dois retrouver sa première chanson là. Je crois que c'est sur mon Snapchat. Peut-être. Parce que cette chanson là, finalement, on a enregistré une partie. J'ai perdu. 1 an plus tard encore. Et après ces 10 ans, je l'ai renvoyé chez son père. Quand elle est renvoyée chez son père, là-bas, on avait vraiment de la peine parce qu'il disait qu'elle chante quoi, que la chanson c'est quoi. Donc lui, il disait que c'est pardon. Hey, mais il ne voulait pas entendre. Et je me rappelle un jour, elle avait rendez-vous au studio pour l'enregistrer. Et il m'a littéralement dit que je ne te la donne pas aujourd'hui parce qu'elle va faire quoi au studio. Ce qui fait que j'ai dû attendre 1 an. Je l'ai encore récupérée. Elle est venue chez moi quand elle avait peut-être 11 ans et demi ou 12 ans. Je l'ai encore remise en studio. Et un jour, je lui dis, écris tes lyriques. Le jour où je vais retrouver sa chanson qu'elle avait elle-même écrit les lyriques à 10 ans. Je crois que la chanson commençait par I'm a queen. Genre, ça disait, je suis une reine, je suis la princesse de Dieu. Après, elle parlait quelque chose. Après, elle disait, Jésus a demandé à Pierre, qui suis-je? Il a dit, tu es le Christ. Là, je dis, mais attends, qui inspire l'enfant et pourquoi elle écrive comme ça à 10 ans? Une enfant de 10 ans qui commence les lyriques et qui dit qu'elle est une reine. Je vous parle comme ça parce que quand Dieu vous demande de faire quelque chose par rapport à vous, par rapport à vos enfants, très souvent les sous de ça ne sont pas là immédiatement. Vous suivez? Et ça ne ressemble à rien parce que tu peux être peut-être la seule personne qui croit. Douce Africa, avec ta grosse tête, vous aimez que je vous insulte. C'est vraiment vous qui m'écrivez actuellement. Je suis en direct en train de parler et je suis en train d'écrire. Et tu es sur ma page en plus. Ta tête, mamie. Si tu aimes qu'on t'arnaque, va te faire arnaquer par l'arnaqueur. Tu as compris, chérie? Merci. Maintenant, tu dégages de mon direct. Tu vois, mes doigts sont en train de t'écrire. Comment vous aimez l'arnaque comme ça? Bien sûr qu'il y a un arnaqueur qui est en train de vous écrire. Et si vous voulez m'écrire, mon numéro est sur ma page. Ou bien vous cliquez sur le profil, dans ma page, vous m'écrivez. Ma page a 200 000 abonnés. C'est quoi? Je n'aime pas les femmes qui sont bêtes. Ça me dérange. Quand une femme est bête, pour moi, c'est comme si ça nous sépare. Je n'aime pas la bêtise. Thank you. Donc, je continue ce que je disais. Les personnes de destinée,
Quand il vous dit souvent que j'étais foiré, vous ne pouvez pas me croire. J'ai une période de ma vie, c'était en 2021. Je devais 150 K à un monsieur. J'ai pris 4 mois pour lui rembourser son argent. Le mois, si je paie 30 K, je coche sur mon papier. Le mois prochain, je paie 30 K, je coche sur mon papier. 2021. Tellement c'était chaud sur moi. Tellement c'était chaud sur moi. Mais je savais ce que Dieu m'avait dit de faire. Je suis le genre que si j'ai 100 K sur moi, et que je sais que le studio va coûter 100 K, je vais prendre 70 K, je vais donner à la personne que prends d'abord ça, tu attends et j'arrive avec le reste. Avec les 30 K, on va manger, non. Je vais chercher encore 30 K dans une semaine, je viens te donner. Vous savez au fond de vous ce que Dieu vous a dit de faire. Mais vous vous dites toujours que non, si Dieu m'a appelé à faire ça, il va m'envoyer quelqu'un qui va me donner 5 bâtons. Quelqu'un qui va m'acheter. Non. Au départ, Dieu veut voir si tu as la foi de ce que tu dis. Ceux qui viennent souvent dans mes locaux au Cameroun, ma base principale c'est au Cameroun, à Douala. J'ai commencé là-bas avec les chaises en plastique. Parce que tous les dos d'abord j'avais mis dans le loyer. Première semaine, deuxième semaine. J'ai encore les chaises en plastique là-bas jusqu'à aujourd'hui. Quand je reçois beaucoup de personnes, peut-être 60 personnes, c'est les chaises là que j'utilise. Donc arrêtez de croire que non, quand Dieu t'appelle, il va te donner tout d'un coup. Dieu veut savoir que le peu que tu as. La veuve, ça me rappelle l'histoire de la veuve qui reçoit Élie. Elle est dans une période de sécheresse. Élie arrive et dit que fais le pain avec le pain que tu avec la farine que tu as, tu me donnes, je mange. Les gens de destinée, hein, tu obéis à Dieu quand généralement c'est sec et c'est fort sur toi. Vous me suivez bien. Hein? Tu obéis à Dieu quand c'est fort sur toi. Quand tu sors les dos là comme ça, tu dis que mince. Quand elle a fait le pain, elle a donné. Elle était là comme ça, elle disait que ah, je te donne ça comme ça, moi et mon enfant, on va dire seulement non, parce qu'il n'y a même plus rien à manger. Et la Bible dit que dès qu'elle a sorti pour donner, ça a activé la multi. Oh, rabros, kura, keris, karosh. Il y a quelqu'un ici là que tu as obéi. Et tu avais oublié la promesse que Dieu t'a faite. Je vois quelqu'un ici là que tu as sorti ton dernier à un moment. Tu as semé dans un ministère. Ou tu as semé dans une œuvre que les gens étaient en train de faire. Tu as oublié le Dieu à qui tu as semé. Quand mon oreille démange comme ça, maman, ça veut dire que je suis en train d'entendre jusqu'à... Ouh, Seigneur, vous me voulez quoi? Je vais dire pardon. Ne doute pas de l'alliance que tu as tissée avec nous, ils te disent. Ne doute pas de l'alliance que tu as tissée avec nous. Ne doute pas. Tes larmes le jour-là, quand tu semais, on avait vu. Mais pourquoi tu crois qu'on t'a abandonné? Et il me montre une œuvre que c'est un peu comme si ça fallait nettoyer le fond de la marmite. Tu vois, quand tu prépares et tu dois changer de nourriture, peut-être dans la marmite, tu as fait un repas avec l'huile rouge. Et tu veux maintenant préparer le riz blanc. Qu'est-ce que tu fais? Tu dois d'abord laver la marmite. Il dit que ton offrande là a lavé d'abord le fond. Ça a lavé. Et quand ça a lavé, on a rincé. Maintenant, on reprend les choses à zéro. Tu suis. Ça, c'est le message de quelqu'un. Arrête de croire qu'on t'a abandonné. J'ai dit quoi? Arrête de... 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 J'ai dit quoi, chérie? Arrête de... Arrête de...
Avant, tu étais seul dans cette histoire. C'est toi qui subvenais à tes besoins seul. Ils insistent. Tu n'es pas seul. Je répète, tu n'es pas seul. We got your back, baby. On a su tes arrêts, chérie. La différence entre la période où tu crois que tu as l'argent et la période où tu n'as pas, c'est ça. Quand on te fait un transfert d'argent, est-ce que le message prend 2 heures pour arriver dans ton téléphone? Est-ce que le téléphone, n'est pas ça dit un coup, une seconde où tu n'as pas les sous, la seconde d'après, vous avez reçu? C'est ça, non? L'argent ne prend pas 2 heures pour arriver dans ton téléphone, ça arrive en 1 seconde, comme ça. Vous avez reçu? Vous avez reçu? Donc, pour que ta vie change et pour qu'on fasse des choses dans ta vie, on n'a pas besoin de 50 ans. Comme quand on te fait le transfert, tu vérifies que ce n'est pas encore arrivé, ce n'est pas encore arrivé. Quand ça arrive, ça fait comment? Vous avez reçu? Est-ce que le message dit que téléchargement en cours? Téléchargement en cours, 500 francs sont arrivés. Oui, 2000, 3000, 4000. Non. D'une seconde à l'autre, tu as reçu la somme. Commence à voir la multiplication financière dans ton business comme tel. Ok? On va acheter un bœuf vendredi. Donc, pour ceux de l'association, on sort partager la nourriture ce soir avec l'association. Donc, la semaine passée, on a partagé beaucoup de sucre. Vous avez envoyé le sucre. Le numéro pour faire les dons ou les offrandes, c'est ça qui est là. À l'association 696 280 696. Au moment, on me dit aussi quelqu'un que tu as peut-être commencé à faire des œuvres caritatives et tu stresses qui va me donner, je vais prendre où. Ils te disent que s'ils t'ont envoyé, ils vont envoyer les personnes qui vont donner. Donc ne t'inquiète pas. Donc répète avec moi, j'arrête de m'inquiéter. Ok? 10 personnes peuvent te donner 10 000. Ça fait 100. Une personne peut te donner 100 000. Tu sais ça, non? 10 personnes peuvent venir te donner 10 000. En 2 jours. Et tu passes 2 jours, tu ne vois personne. À la fin de la 2e journée, une personne vient te donner 100 000. Donc, attends, car ils sont en train de venir. Ils ne sont pas en retard. Ils ne sont pas en... À la dernière minute, ils peuvent venir te donner tout ce que tu attendais depuis. Ok? À la dernière minute, on peut venir te donner tout ce que tu as cherché depuis. Et tout ce dont tu avais besoin depuis. Inspire. Expire. Ils connaissent tes besoins. We know what you need. On connaît ce dont tu as besoin. Et crois-moi, tes clients te voient. Ne crois pas que tu es invisible. Tu n'es pas invisible. Help is coming. L'aide arrive. Je vois quelqu'un. Tu avais besoin de quelqu'un qui allait gérer peut-être tes réseaux sociaux, qui allait te conseiller, ou bien quelqu'un qui allait vendre des produits pour toi, ou bien une vendeuse ou une secrétaire. On te dit que l'aide est en train d'arriver. L'aide et l'embauche.
L'aide et l'embauche. Répétez. L'aide arrive. L'embauche arrive. Les bons employés dont tu as besoin. À genoux devant ta face. Merci mon Dieu pour cette immense grâce. Tu n'es pas encore né, que tu me donnes tellement de joie. J'ai hâte de te prendre dans mes bras. I speak peace upon you. Je parle la paix à tes os, la paix à ta moelle épinière, la paix à ton cerveau, la paix à ton estomac. Que ton estomac soit en paix. Et que ton sourire revienne. On ne peut pas te déstabiliser, tu as suivi. Tu es bien trop puissante. You're way too powerful. Laisse-toi conduire par l'esprit. Ok? S'il le faut, va en studio chanter. Mais suis ton intuition. Suis ce que tu as envie de faire aujourd'hui. Tu vois, non? Suis. 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 Non, je vais vous laisser. Je dois aller nourrir mon roi. Passez une belle journée et à tout à l'heure.